Bonsoir, chers frères et sœurs. Bienvenue sur Radio et TV de Vie pour votre émission à la lumière de la parole. Nous sommes jeudi 28. Il est 20h40. Voilà, donc je suis ce soir en présence de Stéphanie. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Ludovic. Tu vas bien? Ça va, merci. Ok, ben on va se laisser conduire par le Seigneur encore une fois ce soir et je vous invite à prier avec moi et pour remettre cette soirée entre les mains de notre Seigneur Jésus. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. On veut vraiment se laisser conduire par ton esprit ce soir. Seigneur, si tu n'es pas là, tout est vain. Si tu n'es pas là, eh bien, la vie même n'a aucun sens. Seigneur, tu es le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, lorsque tu t'es révélé à nous, ça a été quelque chose de merveilleux et nous voulons vraiment garder cette vie que tu as déposée dans nos cœurs et que cette parole qui est là pour nous conduire et nous éclairer sur cette terre, eh bien, puisse encore ce soir prendre vie à nouveau, afin que nous puissions être transformés, corps, âme et esprit, Seigneur. Merci, parce que nous croyons que ta parole est là, parce que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es au milieu de nous. Nous croyons aussi que cette parole, parce qu'elle est la parole vivante, parce qu'elle est, c'est toi tout simplement, eh bien, au travers de cette parole, il y aura la guérison, elle sera accompagnée de signes, de puissance, de prodiges, de miracles, Seigneur. Nous nous attendons à toi ce soir. Je te remercie, nous te remercions pour tous nos frères et sœurs qui écoutent et qui regardent cette émission ce soir. Nous te demandons en retour de les bénir abondamment au nom de Jésus. Amen. Alors, on va prendre un passage dans le livre d'Exode, à partir du chapitre 19. Et si Stéphanie, tu peux lire à partir du verset 9. Donc Exode chapitre 19, à partir du verset 9 jusqu'au verset 25. Exode 19, 9. Et l'Éternel dit à Moïse, « Voici, je vais venir à toi dans l'épaisseur de la nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'il te croie aussi toujours. » Et Moïse rapporta à l'Éternel les paroles du peuple. Et l'Éternel dit à Moïse, « Va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, et qu'ils lavent leurs vêtements, et qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, l'Éternel descendra à la vue de tout le peuple sur la montagne du Sinaï. Or, tu prescriras des bornes au peuple, tout alentour en disant, gardez-vous de monter sur la montagne et d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra pas la main sur lui, mais il sera lapidé ou percé de flèches. Bête ou homme, il ne vivra point. Quand le corps sonnera, ils monteront sur la montagne. Et Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Il sanctifia le peuple et ils lavèrent leurs vêtements. Et il dit au peuple, soyez prêts, dans 3 jours, ne vous approchez point de vos femmes. Et le 3e jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs, une épaisse nuée sur la montagne et un son de trompette très fort. Et tout le peuple qui était au camp trembla. Alors Moïse fit sortir le peuple du camp, au-devant de Dieu, et ils s'arrêtèrent au pied de la montagne. Or le mont Sinaï était tout enfumé, parce que l'Éternel y était descendu dans le feu, et sa fumée montait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait fort. Et le son de la trompette allait, se renforçant de plus en plus. Moïse parlait, et Dieu lui répondait par une voix. L'Éternel descendit donc sur le mont Sinaï, au sommet de la montagne, et l'Éternel appela Moïse au sommet de la montagne, et Moïse y monta. Et l'Éternel dit à Moïse, « Descends, somme le peuple de ne point faire irruption vers l'Éternel, pour voir, de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent, et même que les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient de peur que l'Éternel ne les frappe. » Et Moïse dit à l'Éternel, « Le peuple ne peut monter vers le mont Sinaï, car tu nous en as fait sommation en disant, fixe des limites autour de la montagne et sanctifie-la. » Et l'Éternel lui dit, « Va, descends, puis tu monteras, toi et Aaron, avec toi. Mais que les sacrificateurs et le peuple ne fassent pas irruption pour monter vers l'Éternel, de peur qu'il ne les frappe. » Moïse descendit donc vers le peuple et il le leur dit. Alors là, on a un passage, je trouve, de très fort, très puissant. Et là, on voit que la présence de Dieu, ce n'est pas un jeu, c'est quelque chose de fort qui amène la crainte de Dieu dans les cœurs. Et justement, on voit à plusieurs reprises que l'Éternel avertit son peuple en disant « N'approchez pas de cette montagne ». Pourquoi ? Sous l'Ancienne Alliance,
ce Dieu si puissant, si extraordinaire, si merveilleux, on ne pouvait l'approcher sans en être totalement consumé. Et seul Moïse avait cette grâce de pouvoir s'approcher de Dieu ainsi. Et à plusieurs reprises dans ce passage, on peut voir qu'effectivement l'Éternel répète à Moïse, attention, prends garde à ce que le peuple ne monte pas sur cette montagne de peur qu'il ne soit lapidé, qu'il meure. Donc on ne s'approche pas de la présence de Dieu n'importe comment. Et ce n'est pas parce que ce passage nous a été écrit sous l'Ancienne Alliance que pour autant aujourd'hui, alors que nous sommes sous la grâce, nous devons faire tout et n'importe quoi avec le Seigneur. Et on le verra tout à l'heure, il y a des passages où dès la naissance de l'Église, on voit que la première chose qui est installée dans le cœur des croyants, c'est la crainte de Dieu et combien Dieu est présent dans toute sa gloire, dans toute sa sainteté, et que ceux qui étaient dans la désobéissance, ceux qui péchaient, ceux qui étaient familiers avec la présence de Dieu, prenaient le risque également de mourir. On le verra notamment avec Ananias et Saphira. Et là, je voudrais qu'on fasse ce soir une distinction entre la manifestation de l'onction, la manifestation de la puissance de Dieu et la présence même de Dieu. Ce sont deux choses, j'aime pas trop dire différentes parce qu'elles sont de même nature, elles sont basées sur l'Esprit de Dieu, mais ce sont deux choses qui n'ont pas le même but, on va dire. La présence de Dieu, c'est tout simplement, entre guillemets, quand je dis simplement, évidemment, la nature même de Dieu. Quand on est dans la présence de Dieu, on est avec tous les attributs, les caractéristiques de Dieu. On est avec l'essence même, la nature même de Dieu. La manifestation de Dieu ou l'onction, on sait que l'onction, c'est quoi? C'est la capacité que Dieu donne à une personne de manifester et d'exercer le ministère dans lequel Dieu l'a appelé. Donc, pour que tu sois appelé, il faut l'onction. Pour que ce ministère soit manifesté dans la puissance du Saint-Esprit, avec la puissance de Dieu, il faut l'onction. Sous l'Ancienne Alliance, les rois, les sacrificateurs, les prophètes étaient oints d'huile. Et l'huile représentait le Saint-Esprit, et c'est ce Saint-Esprit qui donnait la capacité à ces hommes d'exercer le sacerdoce de Dieu. Et ici, on nous parle d'autre chose, c'est la présence même de Dieu. Et on verra dans les Écritures qu'il y a des hommes qui étaient conscients de l'onction, conscients de la manifestation de Dieu, mais qui n'étaient pas conscients de la présence de Dieu, et cela leur a causé bien des soucis malheureusement. Et donc, je voudrais qu'on prenne conscience aujourd'hui que la priorité des priorités dans notre vie, ce n'est pas l'onction. Dans Matthieu 7, des gens se sont targués d'avoir l'onction. Ils ont dit, mais nous avons chassé les démons en ton nom. Et Jésus ne remet pas en question ces choses-là. Par contre, il leur dit, je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. Quand on est dans la présence de Dieu, on ne peut commettre l'iniquité et vivre. Ce n'est pas possible. Parce que quand on est dans la présence de Dieu, on est en présence du Saint des Saints. Je vous rappelle que dans l'Ancienne Alliance, le Saint des Saints, la présence même de Dieu, se manifestait où? Dans un endroit bien particulier du tabernacle ou du temple. Hein. On peut prendre aussi le temple comme exemple. C'était pas dans le parvis qu'il y avait la présence de Dieu. C'était même pas dans le lieu saint. C'était dans un endroit très spécial qui était le lieu très saint. Et ce n'était pas n'importe qui pouvait pénétrer cet endroit. C'était le souverain sacrificateur et pas n'importe quand ni à n'importe quel moment. C'était une fois par an, le jour de ce qu'on appelait le Yom Kippour chez les Juifs, là où il apportait le souverain sacrificateur les péchés du peuple dans la présence même de Dieu. Et si jamais, je dis bien si jamais il avait une mauvaise pensée, si jamais il était pécheur, il ne s'était pas préparé selon le rituel de Dieu, il était foudroyé par la présence même de Dieu. Vous allez me dire, oui, mais le voile a été déchiré. Oui, mais 1 Corinthiens 3,5 nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le parvis représente le corps, l'aspect extérieur de ce que nous sommes, l'enveloppe charnelle. Le lieu saint, c'est notre âme, et le lieu très saint, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui, nous avons, par le Saint-Esprit, expérimenté dans notre esprit la nouvelle naissance. Hein, Pierre nous dit que nous avons reçu une semence incorruptible au niveau de l'esprit. Maintenant, cet endroit
Il faut qu'il pénètre toutes les parties de nos âmes, de notre âme, pardon, c'est-à-dire tout ce qui fait partie de nos blessures passées, notre arrière-plan religieux, culturel, nos émotions, tout ça soit canalisé au travers de notre esprit par la présence même de Dieu. C'est-à-dire que ce voile qui a été déchiré, il faut qu'il le soit aussi dans notre âme par le Saint-Esprit au travers de l'esprit de l'homme, ce qu'on appelle l'être intérieur. Et donc nous avons besoin de comprendre que de la même manière il y avait des rituels, il y avait une manière de s'approcher de Dieu sous l'ancienne alliance, de la même manière aujourd'hui pour expérimenter la présence de Dieu, il y a des choses à faire. L'épître aux Thessaloniciens et l'épître aux Éphésiens nous parlent de ne pas attrister le Saint-Esprit, de ne pas l'éteindre. Il nous est parlé aussi d'être rempli de l'Esprit. Comme je le dis très souvent, rempli d'esprit, c'est pas être mystique ou je m'attends à être rempli. Non, on n'est pas une baignoire, hein, c'est pas le but. Le but, c'est d'être donc d'être rempli de l'esprit, mais de quelle manière? En nous entretenir par des psaumes, par des cantiques, par la parole, par toutes sortes de choses spirituelles, afin que l'esprit en nous soit imbibé, imprégné et que notre être tout entier, selon 1 Thessaloniciens 5,23, corps, âme, esprit, expérimente la paix de Dieu, la plénitude de Dieu. Le fait d'être rempli entièrement de Dieu, c'est être tourné, consacré entièrement à Dieu. C'est focaliser notre attention sur Dieu. C'est que si on est conscient qu'on a péché, qu'on a fait quelque chose qui n'était pas correct, qu'on a blessé un frère ou une sœur ou je ne sais quoi d'autre, automatiquement et instantanément, on se met en règle devant Dieu afin de retrouver la présence de Dieu, afin de sentir en nous le Saint-Esprit se réjouir. Combien d'entre nous, nous avons pu expérimenter cette grâce qu'à un moment, Dieu nous demande de faire des choses, on résiste et puis on sent que l'Esprit nous pousse à le faire, on le fait et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et seulement à partir du moment où on a fait ces choses, on ressent la présence de Dieu, la gloire de Dieu et ce n'est pas quelque chose de psychologique, c'est vraiment la manifestation de Dieu au travers de sa présence. Et mes amis, je crois que nous avons besoin de comprendre au travers de ce que nous allons lire ce soir et déjà maintenant dans ce passage de Exode 19, que Dieu ce n'est pas n'importe qui et que l'onction est une chose, mais la présence de Dieu en est une autre. Et combien d'hommes de Dieu, y compris dans la parole de Dieu, ont été familiers avec l'onction de Dieu. Et cette onction de Dieu, parce que c'était une grâce, hein, Dieu nous donne des dons, charis. En grec, ce sont des grâces. Hein. On n'a rien fait pour mériter, par exemple, ceux qui parlent en langue, bah voilà, c'est le Seigneur qui a fait grâce, on n'a rien fait pour ça. Voilà, celui qui a du discernement, c'est une grâce, etc. La présence de Dieu, c'est quelque chose que nous avons reçu dès notre nouvelle naissance en nous, par le baptême du Saint-Esprit. Mais maintenant, pour expérimenter pleinement cette présence de Dieu, nous avons des choses à faire. Et la première des choses, c'est bien sûr, une fois que nous avons été convaincus de péché, de justice et de jugement, une fois que nous avons reçu cette semence incorruptible, c'est de mettre notre vie en règle avec Dieu. Vous savez, très souvent, on dit, des gens me disent « Ah, mais je prie, je n'arrive pas à expérimenter la présence de Dieu. » Et je citerai un homme que j'aime beaucoup, qui est maintenant dans les bras du Seigneur, qui s'appelle Pierre Truchel, qui pour moi, des derniers apôtres qu'on ait connus en France, je parle de français de souche, et il disait ceci, donc il expliquait le fonctionnement de l'être humain, hein, corps, âme, esprit, comment ça fonctionnait, et il disait un jour, j'étais en train de prier, et il dit, je ne sentais pas la présence de Dieu. Et il dit, je ne comprends pas, je ne péchais pas, je n'avais pas l'impression, et j'avais une pile, il disait, j'avais une pile de courriers, il fallait que je réponde à plein de gens, et je reportais ça toujours au lendemain. Et le Saint-Esprit me disait, fais ces choses-là. Et donc il s'est mis à prendre ce courrier à répondre aux lettres qu'on lui avait envoyées. Il a pris tous ces courriers-là, il a travaillé toute la soirée dessus, et il dit, dès que je me suis remis à prier, instantanément j'ai senti la présence de Dieu. C'est ce qu'on appelle avoir une relation avec Dieu. Là, on ne se préoccupe pas de la manifestation. On se préoccupe de la présence de Dieu. Cherchez premièrement le royaume. C'est-à-dire qu'au travers du royaume de Dieu, il y a la présence. Et nous avons d'autant moins d'excuses aujourd'hui que le voile a été déchiré et que tous ceux qui sont nés de nouveau ont la présence de Dieu. À eux de la développer, à eux de
de la manifester, à eux de la ressentir, mais cela ne dépend pas de Dieu, mais de nous. Et donc, quand on lit ce passage-là, qu'est-ce qu'on y voit? On y voit quelque chose de particulier. On n'y voit pas, vous savez, je sais pas, une espèce de chose doucerette, un peu mollassonne, un peu chamallow, un peu tendre. Non, non, non. Plusieurs fois, il y a le mot trompette qui apparaît, hein, verset 13, quand la trompette sonnera, ils s'avanceront près de la montagne. Au verset 16, il dit quelque chose d'impressionnant. Le troisième jour au matin, il y eut quoi? Et là, c'était pour leur montrer que ça y est, nous sommes au troisième jour. Dieu se manifeste dans sa présence. Et il est écrit, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Alors évidemment, il y avait une distance entre ce peuple-là et Dieu. Moïse, je pense qu'il n'était pas dans cette épouvante, mais il était dans la crainte de Dieu. Là, il n'y a pas la familiarité. Mes amis, là, on ne peut pas faire n'importe quoi dans la présence de Dieu. Et très souvent, on dit, ah Seigneur, manifeste ta gloire, manifeste ta gloire. Vous savez, le réveil, c'est le retour de l'expérimentation de la présence de Dieu. Bien sûr, il y a la manifestation de Dieu au travers de prodiges, de miracles, de guérisons. Et alléluia, on a besoin que cette parole se manifeste dans toute sa puissance. Mais ce n'est pas ça qui nous amène au ciel. Et d'ailleurs, ce que nous avons besoin, c'est d'être en relation. Imaginez, je suis marié, moi j'ai mon épouse. Imaginez, je parle de mon époux, je parle d'elle, mais en fait, je ne la vois jamais. Je n'expérimente pas sa présence, elle n'est pas là. Donc, je vais parler de quelqu'un qui n'est pas là. Ça n'a pas de sens. Si je me suis marié avec mon épouse, c'est pour avoir une relation, pour que je puisse profiter et goûter de sa présence. Et bien, c'est exactement la même chose avec le Seigneur. Je vous rappelle que Christ est l'époux et que l'Église est l'épouse. Bon, j'ose espérer que des fiancés aspirent un jour à se marier, et donc ils aspirent à quoi? À se rencontrer. En attendant ce jour merveilleux de la consommation du mariage au ciel, ils peuvent déjà expérimenter la présence de Jésus. Et c'est ce qui compte le plus dans nos vies. D'où avons-nous l'assurance de notre salut? De la manifestation? Non, on a utilisé le passage de Matthieu 7 qui dit, ouais, je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. Qu'est-ce qui va nous pousser à la sanctification? Le Saint qui est en nous. Le Saint des Saints, le Seigneur Tout-Puissant. Dans la présence de Dieu, vous ne pouvez pas pécher et expérimenter sa présence. Et donc, ce n'est pas l'onction qui vous qualifie. Il vous qualifie pour un ministère, mais pas pour le salut. Et seuls ceux qui expérimentent la présence de Dieu seront enlevés par ce même esprit qui est en eux et qui est au ciel, à savoir Jésus-Christ. Car c'est lui qui nous enlèvera, c'est lui qui nous amènera à sa rencontre. Encore faut-il que nous soyons de même nature que lui. Encore faut-il que cette présence-là se manifeste réellement en nous. Je vous rassure, on va développer tranquillement tout ça ce soir. Et je voudrais vraiment qu'on prenne conscience que ce Dieu qui s'est manifesté à Moïse sur cette montagne est le même Dieu aujourd'hui qui nous fait cette grâce de résider en nous. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'est pas dit, il fait les mêmes choses, bien qu'il puisse faire des choses. De toute façon, le Seigneur a dit, vous ferez des choses encore plus grandes. Mais il a dit, il est, c'est-à-dire sa présence. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ces éclairs et ces tonnerres qu'on peut voir, qu'on peut lire là dans ce passage, cette terre qui tremble parce que la présence de Dieu est là, eh bien c'est ces éclairs et ces tonnerres qu'on peut ressentir dans nos cœurs quand il y a vraiment la crainte, la sainte crainte de Dieu dans nos vies. C'est pour ça qu'on ne peut pas pécher et puis dire « Oh, Dieu fera grâce ». Non, s'il y a vraiment la présence de Dieu en nous, ça amène la repentance, ça amène la désolation. On se dit « Seigneur, pardonne-moi, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je te demande pardon ». Et il y a une repentance sincère et véritable. Et là, la Shekinah, la présence même de Dieu se manifeste à nouveau et elle nous pousse à ne plus agir comme on a pu le faire jusqu'alors. C'est ça la vie chrétienne. Et donc, beaucoup trop de chrétiens s'appuient sur le fait que je suis dans une assemblée, il y a des miracles. Bon, c'est déjà exceptionnel de trouver une assemblée où il y a des miracles, donc c'est déjà bien. Mais il faut qu'il y ait la présence même de Dieu dans chacune de nos vies. C'est nous qui manifestons la présence de Dieu et l'Église, je vous rappelle que c'est nous. Donc, on ne va pas dans un lieu chercher quelque chose.
nous sommes des porteurs de la présence de Dieu et ensemble, en tant que temple qui se déplace, eh bien ensemble, alors que nous avons la présence de Dieu en nous, eh bien tous ensemble, nous manifestons cette présence au travers de notre louange, au travers de notre culte, qui, je vous rappelle, sur le Romains 12, 1 et 2, est un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de notre part un culte exceptionnel? Non, un culte raisonnable. Donc ça veut dire qu'ensemble, en tant qu'au corps de Christ, les sacrificateurs que nous sommes, puisque chacun de notre côté, nous nous offrons à Dieu comme un sacrifice vivant, et bien ces sacrifices-là réunis ensemble dégagent un parfum de bonne odeur au Seigneur, et il dit, là ça sent bon. Et là, effectivement, il se manifeste. Et là, c'est la puissance de Dieu. Il peut y avoir des guérisons, des miracles, etc. Donc, alléluia. Et nous avons besoin d'expérimenter ces choses. Mais je voudrais fixer notre attention sur la présence même de Dieu. Et je voudrais, Stéphanie, qu'on aille un petit peu plus loin et qu'on regarde dans Exode. On va lire chapitre 32. On va prendre à partir du verset 15. Et peut-être de temps en temps, je me permettrai de te couper. Hein. Exode 32, 15. Alors Moïse retourna et descendit de la montagne, les 2 tables du témoignage en sa main, les tables écrites des 2 côtés. Elles étaient écrites sur l'une et l'autre face. Et les tables étaient l'ouvrage de Dieu. L'écriture aussi était l'écriture de Dieu, gravée sur les tables. Or Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris, et il dit à Moïse, « Il y a du bruit de bataille dans le camp. » Et Moïse dit, « Ce n'est ni un bruit de cri de victoire, ni un bruit de cri de défaite. J'entendis un bruit de chant. » Et lorsqu'il fut près du camp, il vit le veau et les danses. Alors la colère de Moïse s'enflamma, et il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Puis il prit le veau qu'ils avaient fait, le brûla au feu et le broya jusqu'à ce qu'il fût réduit en poudre, qu'il répandit sur l'eau, et il en fit boire aux enfants d'Israël. Et Moïse dit à Aaron, que t'a fait ce peuple, que tu aies attiré sur lui un si grand péché? Et Aaron répondit, que la colère de mon Dieu ne s'enflamme point. Tu sais que ce peuple est porté au mal. Ils m'ont dit, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car pour ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Alors je leur ai dit que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent, et ils me l'ont donné, et je l'ai jeté au feu, et il en est sorti ce veau. Or Moïse vit que le peuple était sans frein, car Aaron l'avait laissé sans frein, objet d'opprobre parmi leurs ennemis. Alors Moïse se tint à la porte du camp, et il dit, à moi quiconque est pour l'Éternel, et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent vers lui. Ok, on va juste s'arrêter là. Quand on est, depuis aussi longtemps que l'a été Moïse, dans la présence de Dieu, c'est-à-dire 40 jours et 40 nuits, je parle de la présence même de Dieu, et qu'on redescend de cette montagne, et qu'on devine au travers des cris du peuple que ce n'est pas des cris de victoire, mais ce sont des cris d'idolâtrie et de fornication et de luxure et d'orgie, car c'est exactement ce qu'ils étaient en train de faire. Eh bien, en vous, il y a cette sainte colère de Dieu qui fait que vous ne supportez pas ces choses-là. On peut malheureusement être dans la manifestation d'une onction, quand bien même elle est de Dieu, et ne pas avoir ce degré, ce niveau de sainteté. Mais quand on est dans la présence même de Dieu, eh bien, il y a une sainte colère qui s'empare de nous, qui fait qu'on ne supporte pas le péché. On ne supporte pas l'attraction qu'on peut parfois avoir dans la chair du monde. Et là, c'est Moïse qui descend et qui a cette présence de Dieu et qui a justement cette sainte colère face à ce peuple, alors qu'il est en train de présenter la loi au peuple et qui, de colère, va casser les tables. Et il va dire à Aaron, mais qu'as-tu fait? Et Aaron, il dit, j'ai jeté ça, et hop là, il est sorti un veau d'or. C'est bizarre, non, ça a pris du temps, il a fallu le sculpter. Aaron était sculpteur, donc ça a pris du temps. Donc il avait eu largement le temps de se repentir, de stopper, d'arrêter, d'agir. Hein? Donc il ne faut pas qu'il se cache derrière ces choses. Et vous remarquerez quelque chose d'important, c'est que là, Moïse s'adresse auprès de tous les enfants de Lévi. Et c'est pas un hasard. Je vous rappelle que à ce moment-là,
ils ne sont pas encore, les Lévites, dans leur sacerdoce. C'est que plus tard. Mais pourquoi ils s'adressent aux Lévites? En quoi sont-ils meilleurs que les autres? Bien que Moïse savait par les directions divines de Dieu que cette tribu-là allait être la tribu de l'adoration des sacrificateurs, dont Aaron était quelque part l'aîné. Mais au-delà de ça, si vous voulez haïr le mal, si vous voulez faire la guerre avec les armes de Dieu, il faut être un adorateur de la présence même de Dieu. Ce que sous l'Ancienne Alliance, seuls les sacrificateurs étaient censés être. Alors évidemment, là c'était surtout le souverain sacrificateur, mais les Lévites, d'une manière plus générale, étaient ceux qui s'occupaient des choses du tabernacle, et plus tard des choses du temple. De oindre les instruments, d'oindre les objets, de s'occuper de l'adoration, de plier la tente du tabernacle quand c'était à l'époque du tabernacle, une fois que le peuple était installé, de réinstaller comment dirais-je, le temple, etc. Et chaque homme avait une fonction précise. On ne faisait pas n'importe quoi. Et si tu peux lire un peu plus donc la suite de ce passage, Stéphanie. Verset 27. Et il leur dit, ainsi a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, passez et repassez de porte en porte dans le camp, et tuez chacun son frère, chacun son ami, et chacun son voisin. Et les enfants de Lévi firent selon la parole de Moïse, et il y eut en ce jour-là environ 3000 hommes du peuple qui périrent. C'est terrible. Là, on lit ça comme ça, bon, il ne faut pas lire ça comme un roman parce que c'est sûr que là, ça nous semble tellement abstrait. Je vous rappelle que parmi ceux qu'ils ont tués, il y avait peut-être leurs femmes. Vous m'entendez? Leurs femmes. Peut-être leurs fils, leurs filles. Et je pense, et j'en suis même convaincu, qu'ils aimaient leurs femmes, qu'ils aimaient leurs enfants, qu'ils aimaient leur grand-père, leur père, leur mère. Leurs voisins, les amis qu'ils pouvaient avoir d'autres tribus, parce qu'ils vivaient ensemble. Et les Lévites, sans exception, ont accompli les ordres de Moïse, donc de Dieu au travers de Moïse. Ils ont tué ces 3000 personnes. Pourquoi? Parce que dans leur cœur, ils étaient déjà des sacrificateurs avant même qu'ils le soient. Alors que le tabernacle n'était pas encore fait, ils l'étaient dans le cœur, c'est-à-dire qu'ils étaient des adorateurs de la présence même de Dieu. Mon ami, tu ne peux pas te séparer du monde. Tu ne peux pas séparer de tout ce qui te coûte ici-bas si tu n'es pas dans la présence de Dieu et si tu ne cultives pas la présence même de Dieu. On s'en fiche de l'onction, on s'en fiche des démons qui partent. Je pense que le Seigneur est capable directement, sans passer par un homme, de chasser un démon. Donc, la responsabilité que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, c'est de cultiver cette sainte présence de Dieu qui est en nous en tant que temple. Pourquoi? Parce que si cette présence de Dieu, nous la négligeons, nous aurons du mal à nous positionner par rapport au monde. C'est ça le problème. Et comme aujourd'hui nous sommes tous des Lévites, c'est-à-dire des sacrificateurs selon 1 Pierre 2, 5 à 10, ça veut dire que nous sommes tous responsables quant à notre manière de cultiver et de développer la présence de Dieu qui est en nous. Si nous ne le faisons pas, nous ne pourrons pas nous positionner par rapport à nos parents, par rapport à nos amis, par rapport à toutes ces choses. Allons dans Marc chapitre 10. Alors évidemment, là, le contexte est un petit peu particulier. Voilà. Donc là, c'est par rapport au jeune homme riche qui s'en va parce qu'effectivement, il s'aperçoit que la seule chose que Dieu lui demande, c'est son argent et bien sûr, il y est attaché, donc il repart assez triste. Et donc ensuite, le Seigneur Jésus explique combien la richesse est souvent un obstacle pour entrer dans le royaume de Dieu. Pas toujours, mais la plupart du temps. Et donc il dit plus loin, verset 28,
Alors, c'est pas lui là, c'est Pierre qui réagit parce que Pierre il dit bah effectivement, hein, mais nous on a rien, on t'a suivi, on a laissé notre bateau derrière avec les poissons, hein. On te suit. Donc il dit voici, verset 28, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement de ce siècle, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Alors, effectivement, Pierre dit, mais nous, on a abandonné tout ce qui nous était cher. Alors, même s'ils n'avaient peut-être pas grand-chose, je pense que la pêche était quelque chose d'important pour Pierre. C'était son revenu, c'était peut-être même une passion, peut-être qu'il aimait vraiment ça. En tout cas, qu'est-ce qui l'a poussé à suivre Christ? Ben, Christ, sa présence. Sa présence. S'il n'y avait pas Jésus qui passait par là, il n'aurait pas suivi un apôtre, je ne sais pas qui, enfin, il n'y en avait pas, mais un pharisien, ou je sais. Non, c'est Jésus. Ils ont vu Jésus, ils ont goûté sa présence, ils ont entendu ses paroles, et ça les a poussés, excusez-moi, ça les a poussés à suivre ce Jésus-là. De la même manière, nous tous qui l'avons reçu et entendu, eh bien, qu'est-ce qui nous pousse à nous dissocier du monde et à marquer une séparation entre ce qui nous coûtait cher auparavant et ce qui nous coûte cher maintenant et ce qui est précieux pour nous, à savoir la présence de Dieu? Eh bien, c'est Jésus, c'est de l'avoir entendu, c'est de l'avoir vu, c'est de l'avoir expérimenté. Nous pouvons avoir tous les dons de la terre, c'est pas ça qui nous gardera jusqu'à la fin. Ça, c'est pour amener pour que les gens sachent que Dieu est vivant et justement pour qu'eux-mêmes soient amenés à expérimenter une présence de Dieu. Mais pour nous, ce n'est qu'une grâce. Enfin, c'est énorme, mais c'est une grâce. Mais c'est pas ce que nous allons emmener au ciel. C'est la présence même du Seigneur Jésus-Christ. Et donc là, eh bien, ils sont prêts à payer le prix. Ils sont prêts parce que ils vont perdre leur père, leur mère. Le Seigneur dira, de toute façon, vous ne pouvez... celui qui ne hait pas ou qui ne préfère pas son père ou sa mère, ne me préfère pas à son père ou à sa mère, n'est pas digne du royaume de Dieu. Donc ça tranche. Mais pour cela, vous ne pouvez pas trancher si vous êtes dans la religion, vous ne pouvez pas trancher si vous êtes en permanence dans la manifestation de l'onction, vous pouvez obéir à ce commandement de Dieu lorsque la présence même de Dieu est là. Sinon, ce n'est pas possible. Et là, on voit que ces disciples ont été encouragés à suivre, non pas une religion, non pas une nouvelle doctrine, bien que c'en était quelque part une, hein, on peut dire ça comme ça, mais ils ont suivi une personne, et cette personne, c'était Dieu fait homme. Et donc, je nous pose la question, je me mets dedans, hein. Qui ai-je vraiment rencontré? Si je suis négligent dans ma prière, si je ne suis pas, et c'est même pas une question de prière, si je ne suis pas exigeant dans ma vie de prière, c'est-à-dire non pas dans le nombre de fois où je prie, bien que ce soit important, mais si c'est prier pour prier, ça ne sert pas à grand-chose. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce moment de prière? C'est là où je dois être exigeant. Est-ce que je sens la présence de Dieu? Est-ce que le Seigneur est là? Est-ce qu'il me parle? Est-ce qu'il me pousse à me repentir, à me remettre en question et aussi à être encouragé, bien évidemment? Mais est-ce qu'il y a un Seigneur qui me parle lorsque je prie? Je ne peux pas accepter qu'il ne se passe rien dans ma vie de prière si j'estime que Dieu est présent dans ma vie. C'est pas possible. Dieu ne peut pas être présent dans un lieu sans qu'il se passe quoi que ce soit. C'est pas possible. Quand Dieu est là, il y a les éclairs. Quand Dieu est là, il y a le tonnerre. Quand Dieu est là, la terre tremble. Quand Dieu est là, ça peut être un murmure doux et léger, comme on va le lire tout à l'heure avec le prophète Élie. Mais il est là. On ne peut pas être indifférent. Moi honnêtement, j'ai commencé, et pourtant, j'avais goûté un peu une manifestation, je ne veux pas dire sa présence. Mais avant ma nouvelle naissance, je pensais être né nouveau. On m'avait fait un appel au salut, j'ai levé la main. Et donc, on m'avait dit, il faut prier. À 6 heures du matin, j'ai prié. Je n'ai pas prié longtemps. J'étais sec comme un haricot blanc. Je sentais rien. Il n'y avait rien. Mais quand je suis né de nouveau, j'avais pas besoin de mettre le réveil pour me lever.
ma vie même était devenue une prière, je sentais la présence de Dieu. C'est quand je suis rentré dans la religion que ces choses-là ont commencé à s'éteindre. Et je n'aurais pas dû accepter ça. Je n'aurais pas dû ce qu'on a pu m'enseigner jusqu'à présent et qui était faux en disant c'est normal, au début c'est bien, après tu verras c'est galère. Ah bon? J'ai pas vu ça dans la parole moi. Ça doit être de mieux en mieux. Ça doit être de mieux en mieux. Une présence de Dieu, ça se cultive. C'est comme lorsqu'Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden. Est-ce que vous savez que le jardin d'Éden, c'était la présence même de Dieu? Bien sûr que Dieu était là, que Dieu enseignait, mais que le jardin lui-même était imbibé de la présence de Dieu. Et qu'il n'était pas dans un effort charnel pour essayer de déchiffrer les mauvaises racines. Il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de mauvaises herbes avant la chute. Il n'y avait rien. Il fallait juste entretenir. C'était un travail dans les œuvres bonnes que Dieu avait préparées d'avance pour nous. C'est exactement ce que nous vivons dans le royaume de Dieu aujourd'hui. Nous manifestons le royaume de Dieu pas dans un effort qui est lié à une transpiration, un effort humain. Tout ce qui est le fruit de la transpiration et des conséquences de la chute. Non. Nous sommes en présence même de Dieu et quand nous sommes dans la présence de Dieu, il nous parle. Il nous parle. Et même s'il ne me montre pas tous ses plans, il suffit qu'il me dise juste un petit truc, fais un tout petit truc, ça me suffit. Parce qu'au moins, il me parle. Il y a des gens qui ont des grands projets. Mais j'ai envie de leur dire, mais est-ce que Dieu t'a montré vraiment ça ou c'est ton cœur ambitieux qui t'a montré ça? Soyons honnêtes. Ne fais pas des choses trop grandes pour toi. Tu ne sais pas ce que le Seigneur veut exactement. Tu vas exploser comme un ballon de baudruche si tu fais quelque chose. Si Dieu t'a pas donné la capacité à faire une chose, pourquoi la fais-tu? C'est parce que tu n'es pas dans la présence de Dieu, mais dans la présence de ton ego. Voilà. La présence de mon moi. Et mon moi, il a envie de s'éclater dans mon ministère. Mon moi, il a envie de prendre un micro et de faire le cake. Hein? Mais ça, c'est pas ça. La présence de Dieu te dit, humilie-toi sous la présence même de Dieu. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Voilà, ça, c'est l'évangile. Ça, c'est l'épître de Philippiens. Voilà, c'est ce que nous devons expérimenter. Dans la présence de Dieu, tu ne peux pas exister. Parce que, merci Seigneur, pourquoi tu peux expérimenter la présence de Dieu? Est-ce que tu le sais? Alors qu'avant, il y avait des intermédiaires qui étaient des types de Christ comme Moïse. Mais le peuple ne pouvait pas accéder à sa présence. Pourquoi tu peux accéder? Parce que tu es mort. Parce que Dieu ne peut plus te tuer. Tu es mort en Christ. Et tu es devenu vivant en esprit avec Christ. Par conséquent, tu peux supporter la présence de Dieu. Sinon, tu ne serais pas là. Donc, si tu es mort en Christ, tu as la capacité de vivre dans la présence même de Dieu. Dieu ne peut plus te tuer, tu es ressuscité avec lui en Christ. Donc, alléluia, tout est merveilleux. Mais si tu marches dans l'ego, là, ça va être compliqué, mon ami. Parce que ce sont deux royaumes qui n'ont rien à voir. Et dans la présence même de Dieu, tu ne peux pas subsister. Tu ne peux pas. Romains 8, 1 et 2 nous dit que la loi de l'esprit de vie m'a affranchi. Ce n'est pas la loi qui t'a affranchi, c'est le principe de l'esprit de Dieu qui est en toi, qui t'a libéré du système légaliste, qui t'a libéré de la loi. Pourquoi? Parce que la loi est devenue quelque chose de vivant dans ton cœur, parce que c'est une personne, et cette personne c'est Yeshua, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Porte, élevez vos linteaux, que ton cœur porte ses linteaux, les portes de ton cœur se lèvent, afin que le roi de gloire fasse son entrée dans ta vie. Les portes des linteaux nous parlent aussi de l'élévation de Dieu, mais aussi de la croix. Quand Jésus est mort à la croix, il a ouvert les écluses des cieux pour toi et pour moi, afin que cette présence de Dieu qui n'était pas possible d'expérimenter devienne quelque chose de naturel et normal désormais. Il a fallu qu'une semence incorruptible vienne dans ta vie, dans ton cœur. Et ça va changer ta vie, ça va bousculer ta manière de raisonner, ça va changer ta manière de voir et de faire les choses. La présence même de Dieu est quelque chose de capital, d'essentiel. Parce que sans la présence de Dieu, nous n'existons plus. C'est pour ça que Dieu dit dans sa parole que nous avons été créés à l'image de Dieu. Pourquoi? Parce que nous portons l'image de Dieu. Quand je marche, je porte l'image de Dieu. Mais si la présence de Dieu n'est plus là, quelle image je montre? L'image de mon ego, l'image de ma personne. Mais
Personne n'en veut de ma personne. Moi-même, je ne la supporte pas. Comment pourrais-je imposer aux autres quelque chose que je ne supporte pas moi-même? Selon Romains 7, hein, c'est ce que Paul dit. Hein. Mais grâce soit rendue à Jésus-Christ. Parce que désormais, il y a quelqu'un d'autre que moi qui vit et qui tient les rênes. Et c'est pour ça que Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit dans moi. On nous parle de quoi? De l'onction, de la manifestation? On parle de la présence de Dieu qui vit. Il y a quelqu'un d'autre qui vit en moi. Et ce quelqu'un d'autre est une autre nature que moi. C'est Dieu lui-même. Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Et regardez ce qui se passe dans Acte 5. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Hein? Allons même déjà au commencement de l'Église. Acte 2, verset 41. Si tu peux nous lire, Stéphanie, jusqu'au verset 47. Ceux donc qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés, et ce jour-là, environ 3000 âmes furent ajoutées aux disciples. On a vu que les Lévites, lorsque Moïse est descendu de la montagne, ils ont tué 3000 personnes. Et là, le jour de la Pentecôte, on fêtait aussi la loi mosaïque. Et là, ce ne sont pas 3000 personnes qui sont mortes, mais 3000 personnes qui sont devenues vivantes de mortes qu'elles étaient. Pourquoi? Parce que du ciel de la sainte montagne de Dieu est venue la Pentecôte, est venue l'effusion du Saint-Esprit. Et c'est pour cela que désormais, la loi de l'esprit de vie a affranchi les hommes du péché. Et Jésus nous a donné cette grâce de venir tabernacler en nous. Continue. Verset 42. Or, il persévérait dans la doctrine des apôtres, dans la communion, dans la fraction du pain et dans les prières. Et tout le monde avait de la crainte, et il se faisait beaucoup de miracles et de prodiges par les apôtres. Ah, la crainte s'emparait, alors ça c'est dans la version seconde, la crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. La crainte s'emparait de chacun. Qu'est-ce que ça veut dire la crainte? De ne pas faire n'importe quoi. Parce que là, c'était le retour de la Shekinah. Je vous rappelle qu'en ce temps-là, le temple était vide de la présence de Dieu et que lorsque la présence même de Dieu, à savoir Jésus, est venue à Jérusalem, on l'a crucifié. Et là, quand ils ont vu que le jour même de la Pentecôte, donc ils comprenaient le sens symbolique de toutes ces choses, c'était le retour de la présence même de Dieu, mais dans les temples qu'ils étaient devenus désormais. Et là, il nous est bien parlé du Saint-Esprit, la présence même de Dieu. Et ce Saint-Esprit, c'est aussi la nuée qui conduisait le peuple de Dieu le jour et le feu qui conduisait la nuit le peuple de Dieu lorsqu'il était dans le désert. Il fallait la présence même de Dieu pour nous conduire. L'onction n'a pas pour vertu de nous conduire quelque part. Sûrement pas. Ce n'est pas l'onction qui nous amène quelque part. C'est quelqu'un qui me prend la main et que tu dis je vais à partir d'un point A vers un point B. C'est pas l'onction, c'est pas un miracle. Un miracle n'a pas pour vocation de nous emmener quelque part. C'est une personne qui nous emmène quelque part. C'est un guide. Quand vous partez en montagne et que vous n'y connaissez rien, si vous n'avez pas un guide de haute montagne, je peux vous assurer que vous n'êtes pas prêt de revenir ici. Donc il vous faut bien un guide. Et bien de la même manière aujourd'hui, pour manifester et vivre le royaume de Dieu, il nous a fallu un guide. Et ce guide, c'est qui? C'est Jésus. Et il se manifeste comment? Par l'onction? Oui, mais pas pour... cette onction, c'est pas pour nous emmener quelque part. C'est la présence de Dieu qui va nous emmener quelque part. C'est ce Dieu-là qui est en nous et qui nous dit, va là, va pas là, fais ci, fais pas là, et fais pas ça, et jour après jour, on avance. Donc on voit bien que c'est pas une question d'onction, mais une question de présence. Et pendant que la présence de Dieu est là, l'onction se manifeste pour attester que Dieu est bien vivant et que c'est bien lui qui nous guide. Voilà l'ordre des choses. Et parce que cette parole, elle est vivante, et que c'est la présence de Dieu, forcément il se passe quelque chose. Il n'y a pas que des éclairs et des tonnerres. Bien sûr. Il y a le miracle, il y a la parole de connaissance, il y a la guérison, il y a la délivrance, il y a Dieu, tout simplement. C'est pour ça que notre Dieu n'est pas un Dieu et ne sera jamais et n'a jamais été un Dieu de religion. C'est un Dieu vivant, un Dieu de relation, un Dieu qui parle au travers de sa parole. La seule chose qui demeurera éternellement, c'est quoi? C'est sa parole, c'est lui, il est la parole, il est parole.
il est Réma, il est Logos, il est tout ça. Et dans Acte 5, on voit un peu plus loin, donc là il y a la... voilà, Acte 5, donc à partir, si tu peux lire à partir du verset 1. Acte 5, verset 1. Or, un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une possession. Et il retint une part du prix de concert avec sa femme, et il en apporta le reste et le mit aux pieds des apôtres. Mais Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan s'est-il emparé de ton cœur, que tu aies menti au Saint-Esprit et détourné une part du prix de la terre? Si tu l'eusses gardé, ne te demeurait-elle pas? Et l'ayant vendu, son prix n'était-il pas en ton pouvoir? Comment as-tu résolu cette action dans ton cœur? Ce n'est pas aux hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, à l'entendu de ces paroles, tomba et rendit l'esprit, ce qui causa une grande crainte à tous ceux qui en entendirent parler. Et les jeunes gens, s'étant levés, le prirent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures après, sa femme, ne sachant rien de ce qui était arrivé, entra, et Pierre, prenant la parole, lui dit, « Dis-moi, avez-vous vendu tant le fond de votre terre ?» Et elle dit, « Oui, autant. » Alors Pierre lui dit, « Pourquoi vous êtes-vous accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voilà, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba à ses pieds et expira. Et les jeunes gens étant entrés la trouvèrent morte, et l'ayant emportée, ils l'ensevelirent auprès de son mari. Cela donna une grande crainte dans toute l'Église, et à tous ceux qui en entendirent parler. Tu peux continuer juste le verset après. Or, il se faisait beaucoup de miracles et de prodiges parmi le peuple par le moyen des apôtres, et ils étaient tous d'un commun accord au portique de Salomon. Il se faisait beaucoup de miracles. Mais précédemment, et à 2 reprises, il est précisé qu'à chaque fois que soit Ananias, lorsqu'il est mort, et soit Saphira, lorsqu'elle est morte, une grande crainte s'empara de toute l'assemblée. Voilà les éclairs, voilà le tonnerre, une grande crainte. Mes amis, il faut la crainte de Dieu, il faut la présence de Dieu. Les prodiges et les miracles, c'est une chose. Mais être dans l'intimité de notre Dieu nous amène dans la crainte de ce Dieu-là. Parce que dans ce Dieu-là, il n'y a pas de place pour les excuses, il n'y a pas de place pour le péché, il n'y a pas de place pour la familiarité. Dans la présence même de Dieu, on ne fait pas n'importe quoi. Et c'est ce qui va amener la crainte dans les cœurs de ceux qui verront ces choses. Lorsqu'ils verront les éclairs, le tonnerre, ça produit la distance. Mais lorsqu'un homme rempli de l'esprit, alors qu'il ment devant les apôtres, meurt, les autres verront que ce Dieu-là, il est réellement vivant. Et que avant de dire oui pour tout et n'importe quoi à Dieu, on va commencer à dire attention, ce Dieu-là, c'est pas n'importe qui. Donc je n'ai pas intérêt à me repentir avec légèreté et faire semblant comme si je jouais aux chrétiens sauvés par grâce. Non. Je suis convaincu de péché, de justice et de jugement. C'est ce que la parole de Dieu déclare concernant le ministère, en tout cas un des ministères, ce n'est pas le seul bien évidemment, du Saint-Esprit. Il amène la conviction de péché, de justice et de jugement. C'est sur cette base-là que je dois me repentir et me convertir. Et à partir de ce moment-là, la relation, elle peut être expérimentée pleinement. La présence de Dieu est là. Et ma responsabilité maintenant, c'est d'éclairer l'âme et l'esprit et le corps, enfin tout mon être, par la parole de Dieu. Le chandelier qu'on trouvait dans le lieu saint, c'est cette parole de Dieu, cette lumière qu'est Christ qui doit rayonner dans ma vie. Et c'est la présence de Dieu. Et là, on est loin de la manifestation, c'est pas la même chose. Et encore une fois, je ne mets pas en opposition ces deux choses. Je veux tout simplement dire que la priorité des priorités pour nous, enfants de Dieu, c'est de cultiver, de développer, de rester dans la présence même de Dieu. Voilà. Et beaucoup d'hommes aujourd'hui, peut-être de certaines femmes, mais c'est moins le problème des femmes. Les femmes sont des êtres de relation. Elles sont plus dans la relation. Mais les hommes ont cette tendance à fanfaronner et donc ils s'appuient plus sur les manifestations visibles de Dieu que sur la présence. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu, ça peut se voir qu'au travers d'êtres spirituels. Moi, je peux vous assurer, je sais quand une personne est dans la présence de Dieu et quand elle ne l'est pas.
En tout cas, je le sais de mieux en mieux. Voilà, je ne dis pas que tous les coups, je discerne tout, mais j'apprends de plus en plus. Je me laisse moins avoir par la religiosité des gens. Avant, j'étais vite impressionnable. Et j'étais très impressionné par les gens qui avaient de l'éloquence, une certaine forme de prestance, une certaine forme d'élocution. Maintenant, le Seigneur m'a appris à regarder les gens, même certains qui peuvent avoir le sourire facile, être jovial, être simple. Eh bien, alors qu'avant, j'aurais peut-être tendance à les mépriser, le Seigneur me montre qu'il y a la présence de Dieu dans la vie de cet homme ou de cette femme. Pourquoi? Parce que cette personne est plus consciente de Dieu que d'elle-même. Et le problème des religieux, c'est qu'ils jouent aux religieux. C'est-à-dire qu'ils sont conscients d'eux-mêmes, mais pas de Dieu. Et c'est aussi une forme de familiarité. Ne croyez pas que la familiarité, c'est de faire des plaisanteries à 2 balles, d'être léger, de prendre le nom de Dieu en vain. Bien sûr, c'est de la familiarité. Mais la religion est une forme de familiarité. C'est-à-dire que par une forme de rituel typiquement humain et religieux, je pense que je peux continuer à vivre ainsi en ayant l'impression que Dieu n'est pas là et faire croire aux autres que je suis un homme de Dieu. Ben ça, c'est de la familiarité. C'est de la familiarité. Or, nous ne sommes pas appelés à la familiarité, mais à l'intimité avec notre Dieu. En d'autres termes, ces choses-là sont difficiles à percevoir parce que ces choses-là ne se voient qu'en esprit. Et seuls des gens qui entre eux vivent la présence de Dieu savent qu'ils sont dans la présence de Dieu et que l'autre est aussi dans la présence de Dieu. Pourquoi autant de gens se laissent avoir par certains hommes de Dieu? Parce qu'on est plus impressionné par l'onction que par la présence de Dieu. Donc on se laisse avoir. Oh, t'as vu la grâce de cet homme? Oh, t'as vu les miracles? Oui. D'abord, est-ce que c'est réellement de Dieu? Et est-ce que cette personne-là, vous savez, l'âne de Balaam, il a parlé et c'était un miracle. Hein, mais c'était pas la présence de Dieu. Bien qu'il était là, mais il a utilisé un âne. L'âne n'est pas appelé à avoir un sacerdoce royal, à ce que je sache. Hein, ou alors, j'ai lu ma Bible bizarrement. Donc, bien que nous soyons des ânes sans Dieu, nous sommes appelés à être des hommes et des femmes remplis de la crainte de Dieu. Seule la présence de Dieu peut ramener la crainte dans les cœurs des gens. Ça éviterait des fausses prophéties, ça éviterait des fausses guérisons, ça éviterait des faux témoignages, ça éviterait des fausses prédications, ça éviterait des paroles vaines. Je peux vous assurer que si aujourd'hui la crainte de Dieu était dans l'Église comme est dans l'Église, serait dans l'Église comme elle l'a été sous temps d'Ananias et Saphira, je crois qu'on serait tous morts. Mais quand même, ce serait quand même bien et légitime de retrouver du respect, de la révérence et de la crainte pour notre Dieu. Et je loue Dieu parce que nous le vivons. Mais ne soyons pas familiers avec ces choses. Car quand bien même c'est par la grâce que nous sommes sauvés, c'est de notre responsabilité de garder cette présence de Dieu. Donc ce n'est pas de l'acquis. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Et seuls ceux qui cultivent la présence de Dieu, comme Adam et Ève cultivaient le jardin dans le jardin d'Éden, c'est-à-dire qu'il y a des choses à faire, entretenir sa relation avec Dieu, eh bien c'est ceux-là qui iront au ciel. Et regardez, prenons par exemple Élie. Nous avons un très bel exemple de la différence entre l'onction et la présence de Dieu. Et je pense que là, le Seigneur nous a vraiment parlé au travers de ce prophète-là. Lisons dans 1 Roi, on va prendre voilà, on va prendre à partir du chapitre 19. Donc il confronte les prophètes de Baal et d'Astarté. Donc c'est là qu'il défie ces prophètes-là sur le mont Carmel. Donc la gloire de Dieu se manifeste. Les faux prophètes, enfin les prophètes de Baal sont tués. Se pointe Jézabel et là panique à bord. Donc notre Élie qui était courageux jusqu'alors prend la poudre d'escampette et fait une grosse dépression. Si tu peux nous lire 1 Roi 19 à partir du verset 4. Donc 1 Roi 19 verset 4. Mais pour lui, il s'en alla dans le désert une journée de chemin, et il vint s'asseoir sous un genêt, et il demanda la mort en disant : C'est assez, ô Éternel, prends maintenant mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Puis il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici un ange le toucha et lui dit : Lève-toi et mange. Et il regarda, et voici à son chevet était un gâteau cuit au charbon et une cruche d'eau. Il mangea donc et but, et se recoucha.
Et l'ange de l'Éternel revint une seconde fois et le toucha en disant « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Et il se leva donc et mangea et but. Et avec la force que lui donna ce repas, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie ?» Et il lui répondit « J'ai été extrêmement ému de jalousie pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance et ils ont démoli tes autels, et ils ont tué tes prophètes par l'épée, et je suis demeuré, moi seul. Et ils cherchent ma vie pour me l'ôter. » Et il lui dit « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. » Et voici l'Éternel passait, et un vent grand et violent déchirait les montagnes et brisait les rochers. Mais l'Éternel n'était point dans ce vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. L'Éternel n'était point dans ce tremblement. Et après le tremblement, un feu. L'Éternel n'était point dans ce feu. Et après le feu, un son doux et subtil. Et sitôt qu'Élie l'eut entendu, il arriva qu'il enveloppa son visage dans son manteau, et il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fut adressée en ces termes. « Que fais-tu ici, Élie ?» Et il dit, « J'ai été extrêmement ému de jalousie pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, et ils ont démoli tes autels, et ils ont tué tes prophètes par l'épée, et je suis demeuré, moi seul, et ils cherchent ma vie pour me l'ôter. » Ok, on va juste s'arrêter là. C'est très riche d'enseignements ce passage, et je crois qu'on a vraiment besoin de saisir la profondeur de l'enseignement de notre Seigneur qu'il est en train de faire à Élie, et je pense en tout cas qu'il le fait à moi-même, et j'espère à vous, auditeurs, auditrices. C'est tellement important. Vous savez, Élie était au sommet de la dépression parce qu'il confondait présence de Dieu, justice propre et manifestation de Dieu. Présence de Dieu, justice propre et manifestation de Dieu. Le mélange des trois choses, ça l'a fait imploser littéralement. Pourquoi ? Il est très fort, le Seigneur. Il est en train de l'enseigner à travers ce passage-là. Et lorsque Élie est en train d'agir, vous connaissez tous la puissance d'Élie, combien Dieu lui avait donné cette onction de prophète. Et il n'a pas été de plus grand prophète qu'Élie, nous dit la parole. Et malgré ça, ça n'a pas empêché Élie de tomber dans la dépression. Pourquoi ? Parce que Élie, à un moment donné, a confondu présence, manifestation de Dieu et puissance. C'est mêlé à ça un sentiment de Zorro, en disant, bah voilà, moi seul je suis resté. Et il le dit à 2 reprises, et il le dit aussi 1 ou 2 chapitres, je crois, précédents, où lorsqu'il confronte les prophètes, il dit, je suis resté moi seul. Donc on voit que c'est récurrent. Il est en train de tomber dans une forme de paranoïa où tout tourne autour de lui. Et comme c'est un homme entièrement consacré à Dieu, on ne peut pas remettre en question le fait qu'il aime Dieu et qu'il est consacré à Dieu. C'est évident, c'est encore une fois le plus grand prophète. Mais, hormis Christ évidemment, hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il est tellement dans l'action qu'il est un petit peu confus dans sa tête. Et Dieu va susciter cette espèce de dépression pour l'enseigner en profondeur. Et il dit, oui, tu as fait le mont Carmel, c'est super. Ah, le feu est descendu sur l'autel, et moi je t'ai justifié, les prophètes ont été confondus, les mauvais prophètes, les prophètes de Baal, et tu as donné l'ordre à ce que le peuple les tue. Voilà, c'est les éclairs, le tonnerre, et voilà. Mais là, ces éclairs et ces tonnerres, c'était une manifestation de la puissance de Dieu. Et Dieu voulait l'amener dans une autre dimension. Et vous allez voir la profondeur de l'enseignement que donne le maître à Élie. Parce qu'il est en train de lui dire, écoute, ce que tu appelles présence de Dieu, c'est la manifestation de ma puissance pour ton peuple afin qu'il retourne au Dieu unique que je suis. Et toi, tu n'as de légitimité qu'à partir du moment où tu saisis une chose, une seule chose, c'est qu'en tant que prophète, tu es donné pour Dieu de ma part. Tu n'es qu'un simple canal de ma présence. Et tu es mon serviteur, non pas pour que toi, on sache de toi que tu es le seul prophète, mais qu'on sache qu'au travers de toi, Dieu existe et qu'il est vivant et qu'il veut sauver son peuple. Et pour cela, il utilise cette dépression parce qu'il voyait très bien qu'Élie était mal parti.
Et qu'au moment où il prend cette décision de fuir Jézabel, il est en train de découvrir un Dieu qui n'est plus dans les éclairs, bien qu'il peut y être, qui n'est pas dans les tonnerres, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans les manifestations seulement, mais qu'il est aussi dans le murmure. Et le murmure nous parle de quoi, mes amis? Réfléchissons un instant. Si je murmure quelque chose à Stéphanie, je suis dans l'intimité avec Stéphanie. Je lui susurre quelque chose que les autres ne savent pas forcément. Ça veut dire que le murmure nous parle de la relation, de l'intimité et de la présence même de Dieu. Et Dieu a voulu l'écarter de ce brouhaha de l'onction, ce brouhaha de la manifestation, ce brouhaha de la puissance même de Dieu, pour l'amener dans le murmure de Dieu. Mais il va encore plus loin dans l'enseignement. Parce qu'à 2 reprises, donc avant même que Dieu se manifeste dans sa présence au travers du murmure, il lui pose une question, il lui dit « Que fais-tu ici ?» Sous-entendu, tu n'as rien à faire ici. Et après s'être manifesté dans le murmure en tant que Dieu, présence même de Dieu, il lui repose cette même question, que fais-tu ici? Il est en train de lui dire quoi? Mais tu as accès à ma présence. Je t'ai mandaté en tant que prophète par les manifestations. Donc au travers de ces 2 choses que je t'ai données, tu n'as rien à faire ici. Parce que ce qui va te garder de la Jézabel, c'est pas ton onction, c'est le fait que je suis présent dans ta vie. Mais par contre, tu as besoin de ma puissance pour confondre les Jézabel. Mais le dernier enseignement qu'il va lui donner est très fort, et il est dans les passages qui suivent. Verset 14. Non, ça, on l'a lu. Verset 15. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand, ça c'est terrible cette parole, et quand tu seras arrivé, tu oindras qui? Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras qui? Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, pour, écoutez bien cette parole, elle est dure, pour prophète à ta place. Alors moi, j'y vois pas forcément comme une sanction parce qu'il a fui de Jézabel, il a eu peur de Jézabel. Je dirais plutôt qu'il a emmené dans une autre dimension de son ministère. Élie avait besoin de comprendre qu'il était entièrement donné pour son peuple afin que Dieu ramène son peuple à lui-même. À Dieu, hein. Quand je dis à lui, c'est à Dieu. Et Élie devait comprendre qu'il n'était pas là pour lui-même. Et donc il lui dit, tu vas prendre un prophète qui va prendre ta place. C'est lui qui va te succéder. Tu vas oindre 2 rois. Le roi de Syrie, qui aura une mission de ma part, et Jéhu, qui sera le futur roi d'Israël. Il est en train de lui dire, tu vois pas que ton ministère, il est fait pour l'autre? Et quelque chose de très difficile à comprendre, que vous pourrez lire dans 2 Rois chapitre 9, c'est que Élie n'a jamais oint Hazaël et Jéhu. Jamais. Et vous savez qui l'a fait? C'est Élisée. La seule personne qui l'a pu oindre, c'est Élisée. Et c'est le ministère d'Élie qui s'est prolongé, je dis bien qui s'est prolongé au travers du ministère d'Élisée. Et c'est fort cet enseignement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part Dieu n'a pas menti quand il a dit c'est toi qui oindras. Mais c'est l'esprit d'Élie qui sera d'une double portion dans l'esprit d'Élisée qui va faire cette chose-là. C'est très fort ça. C'est très très fort. Et regardez ce que nous dit, on connaît tous cette parole, mais je pense qu'au regard de cet enseignement, on va comprendre la portée de ce passage. Malachie 3. Et voilà où la présence de Dieu nous emmène, ce que les manifestations ne pourront jamais nous emmener. Malachie chapitre 4, verset 5. Écoutez bien cette parole. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable.
Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Mon ami, quand tu cultives la présence de Dieu, tu as un cœur de père. Le Père est en toi et ce cœur de père qui est en toi doit se manifester au travers de ta vie en cultivant la présence même de Dieu. Élie était un type du père pour Élisée. Élie devait manifester le cœur du père. C'était son ministère. Et l'onction, la puissance de Dieu ne suffit pas pour cela. Parce que pour manifester le cœur du Père, il faut être en relation avec le Père. Et c'est là où on n'a pas saisi le sens d'un ministère quel qu'il soit. C'est que tous aujourd'hui, quelque part, nous avons l'esprit de la prophétie. L'esprit de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Nous avons tous, quelque part, l'esprit d'Élie. Ça veut dire qu'en nous, quel que soit le ministère, notre priorité sera d'être dans la présence de Dieu et de la cultiver afin de manifester dans notre relation avec Dieu le cœur du Père pour les autres. Si on est dans la présence de Dieu, on est en communion avec le cœur du Père. Et parce qu'on est en communion avec le cœur du Père, alors dans notre ministère, nous nous comportons comme des pères, avec l'amour du Père. Et on ne sera pas désécurisé parce qu'une Jézabel va se lever ou parce que les gens vont nous condamner ou parce que les gens vont nous rejeter. Parce que le cœur du Père nous parle d'une relation et de l'intimité avec Dieu. C'est ça notre priorité. Et vous savez, tout prophète doit avoir ce cœur de Père. Parce qu'un prophète, lorsqu'il fait quelque chose de la part de Dieu et qu'ensuite il retourne dans sa caverne ou dans son endroit pour s'isoler, il n'a plus que la présence de Dieu. Car, vous savez, un prophète, c'est comme un iceberg. Et j'ai envie de dire, tout ministère doit être comme un iceberg. Ce que les hommes ou les femmes voient de cet iceberg ne représente, en tout cas la partie visible, ne représente que 10% de la masse globale de l'iceberg. Pourquoi ? Parce que, méfiez-vous, si vous êtes sur un bateau et que vous voyez le bout de l'iceberg sortir de l'eau, sachez que vous avez déjà heurté l'iceberg parce que les 90% de la surface de l'iceberg se trouvent cachés sous l'eau. Et donc, une fois que vous voyez la partie visible, vous êtes déjà en train de vous accrocher avec la partie invisible qui représente 90% de la surface totale de l'iceberg. Quand vous regardez un prophète, sachez que vous ne voyez que 10% de son ministère. Mais Dieu jugera cet homme sur les 100% de son ministère. Et dans les 100%, il y a les 90% qu'il développe dans l'intimité avec son Père. Maintenant, je vais vous donner un secret, entre guillemets, c'est de l'humour évidemment, prenez pas ça à la lettre. À quoi on reconnaît quelqu'un qui est dans la présence de Dieu ? Quelqu'un qui a le cœur du Père. Parce que les 10% que vous voyez, ce n'est que 10%. Et sur les 100% de l'homme que vous pouvez voir ou de la femme, les 90%, c'est-à-dire les choses les plus importantes aux yeux de Dieu, sont cachées et nous parlent du murmure, nous parlent de l'intimité, nous parlent de cœur de Père. Et si vraiment vous discernez ces choses, vous serez de ces 10% qui sont visibles, si au travers de ces 10%, il y a quand même les 90% de l'intimité avec le Père qui se manifeste dans la partie visible du ministère de l'homme ou de la femme. Voilà la clé. Voilà ce que Élie a pu recevoir comme enseignement. Toi seul, il y aura 7000 prophètes qui n'auront pas fléchi le genou devant Baal. Toi seul, tu vas oindre Élisée à ta place. Toi seul, au travers de l'esprit d'Élie que j'aurais communiqué, c'est l'esprit de Dieu évidemment, dans la vie d'Élisée, c'est lui-même qui va oindre Hazaël et Jéhu. Toi seul, reste dans le murmure, reste dans l'intimité avec Dieu. Combien d'hommes tombent parce qu'ils inversent la partie de l'iceberg qui est visible ? Les 90%, on les voit, ce sont des livres ouverts. Et 10% d'intimité.
ben, ça peut que s'écrouler. Ce ministère ne tiendra pas. Et ce n'est pas le cœur du Père qui est manifesté, parce qu'il n'y a pas d'intimité avec Dieu. Ce n'est que du visible. La puissance, la manifestation des choses qui ne tiennent pas. Chose dans laquelle Dieu était... Jimmy Swaggart, je prends pour exemple cet homme que j'aime beaucoup, chose dans laquelle Jimmy Swaggart est tombé. Un homme qui avait 90% de son ministère visible. Aujourd'hui, après sa repentance, sa véritable et sincère repentance, eh bien le Seigneur l'a amené dans un ordre biblique, on va dire. C'est-à-dire 10% de son ministère est visible, mais cette fois, dans les 90%, au travers de la vieillesse, de la faiblesse de son corps, il développe une véritable intimité avec son Père. Et quand Dieu dit à Élie, que fais-tu ici? Ça ne l'empêchera pas de faire les choses. Tu peux faire plein de choses, tu peux parcourir le monde entier et être dans l'intimité avec le Père. Ce n'est pas un problème. Mais que ta priorité des priorités reste cette capacité que tu as de pouvoir entendre la voix de Dieu, découvrir sa présence de Dieu d'une manière nouvelle à chaque instant, à chaque minute, à chaque seconde de ta vie. Dieu est un Dieu qui n'est jamais, jamais figé dans une expérience particulière. Il est infini, il est éternel, il est riche, il est varié, il est multiple, il est divers. Et quand tu es dans la présence de Dieu, Dieu peut te parler de différentes manières au travers d'un seul passage. Parce que ses paroles sont esprit et vie, elles sont profondes, elles ont plusieurs niveaux d'interprétation, plusieurs niveaux de relation. Et je n'ai pas le temps ce soir d'aborder Samson, si Dieu veut, on le fera jeudi prochain. Mais dans la continuité, on abordera aussi Samson, un juge. J'avais à cœur de l'enseigner parce que j'entends des choses qui ne sont pas correctes vis-à-vis de cet homme. Et je voudrais rétablir la vérité au regard de la parole et de ce que Dieu dit concernant Samson. Et on a besoin de comprendre, malgré tout, bien que Samson était un juge, mais il a commis malheureusement certaines erreurs. Et la plus grande de ces erreurs, c'est d'avoir négligé la présence de Dieu et être sans cesse focalisé sur la manifestation. Et Dieu voulant, jeudi prochain, on abordera ça. Mais je veux pour ce soir qu'on ait cette pensée-là du Seigneur. La présence de Dieu nous met dans la présence du cœur du Père. Et si nous sommes dans le cœur du Père, alors dans notre ministère, c'est le cœur du Père qui se manifestera. Et c'est ça que les gens ont besoin de voir. Pas un prophète qui va dire « moi seul ». Parce que le « moi seul », quand Jézabel s'est pointée, terminé. Vous savez, ce n'est pas par la haute voix, ce n'est pas par la grande éloquence qu'on va manifester forcément la présence de Dieu. Vous savez, Paul était faible, on le méprisait, les Corinthiens avaient une vision gnostique de Dieu. Ils avaient une vision charnelle de Dieu. Ils étaient dans la pensée grecque. Bien que convertis, il y avait encore des choses qu'ils n'avaient pas vraiment perçues. Et quand ils voyaient Paul physiquement, ils le méprisaient. Ils n'avaient pas compris que Paul, bien qu'ayant un grand ministère, bien qu'ayant été complètement donné et voué à la cause de Christ, avait une relation profonde et sincère avec Christ. Il avait un cœur de père. C'était l'amour. Vous ne pourrez pas manifester l'amour de Dieu si vous ne cultivez pas la présence de Dieu, car la présence même de Dieu est amour. Selon 1 Corinthiens 13. Pourquoi nous aurons besoin que d'une chose au ciel? Parce que seul l'amour restera au ciel. Et cet amour, c'est la présence même de Dieu. Lorsque Dieu est présent, il y a l'amour. Regardez comment Dieu s'est manifesté dans ce murmure-là, alors qu'Élie avait fui Jézabel. Et que lorsque le murmure s'est manifesté, il avait discerné que Dieu n'était pas dans le tremblement de terre et qu'il n'était pas dans les choses grandiloquentes. Mais quand le murmure de Dieu s'est manifesté, il s'est enveloppé de son manteau. Ce même manteau qu'il lèguera à Élisée, qui aura goûté le murmure de Dieu. Alors je ne sais pas s'il y a des questions ou... donc apparemment il n'y a pas de coup de téléphone. Que Dieu soit béni en tout cas. Vraiment, je nous encourage, parce que je m'inclus dedans. Hein. Je sais que le Seigneur parle d'abord pour moi-même, mais nous avons tous besoin de cultiver cette présence de Dieu. Et je crois que
ce que nous allons vivre et ce que nous vivons déjà au travers de ce réveil qui grandit jour après jour, si nous ne cultivons pas la présence de Dieu, nous allons exploser en plein vol. Parce que la gloire est telle, la puissance de Dieu est telle, que si nous n'avons pas en nous cette capacité à nous cacher, Paul dit dans Colossiens que votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Si on n'est pas caché en Christ, tout en marchant avec Dieu, ça va être difficile de supporter cette gloire. Et c'est pour ça que ce qui m'impressionne le plus chez Élie, c'est pas tant la grâce qu'il a manifestée, parce que, encore une fois, c'est une grâce, ça ne vient pas de lui, c'est cette capacité à discerner la présence de Dieu. C'est qu'il était enseignable, c'est qu'il était capable de reconnaître qu'à un moment donné, ce manteau, il a fallu le donner à quelqu'un d'autre, et qu'il devait comprendre, au travers de cet enseignement de la présence de Dieu, au travers d'un murmure, qu'il était comme un père et qu'il devait se donner entièrement, non pas en se justifiant qu'il est le seul, non, il n'est pas le seul, mais qu'il est donné pour la cause de son peuple, sous le regard de Christ, sous l'obéissance de Christ, sous l'onction même de Christ. Je crois qu'on a peut-être un coup un téléphone. Oui, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, on vous écoute. Ah, on ne vous entend pas. Je crois qu'on a un petit problème au standard. Allô, oui? Ah, ça a coupé. Bon, c'est pas grave. Ok, en tout cas, que Dieu vous bénisse, Dieu vous garde. Je ne sais pas si Stéphanie, tu veux rajouter quelque chose ou faire un commentaire. Par rapport à Moïse, comme on parlait de lui, je repensais au passage de Nombre 12. Je vais juste lire juste le passage. Nombre 12, en fait, c'est quand Myriam et Aaron ont murmuré en fait, contre Moïse. Et il est dit au verset 3, « Or Moïse était un homme fort, doux, plus qu'aucun homme qui soit sur la terre. » Donc, certaines versions, il est dit, il était l'homme le plus humble de la terre. Et c'est de ça que tu parlais tout à l'heure. Donc, la mort, la croix. Et c'est vrai d'ailleurs qu'on peut voir dans Deutéronome aussi quand les tables de la loi ont été données, et Dieu, il dit à Moïse, on reste que tous les deux et je tue tout le reste du peuple, et Moïse intercède pour le peuple. Oui. Il avait vraiment ce cœur de mourir à lui-même, on peut dire à ses ambitions personnelles, et il était mort pour le peuple. Et en ça, il est dit qu'il était l'homme le plus humble de la terre. Au verset 4, il est dit, « Et l'Éternel dit soudain à Moïse, à Aaron et à Myriam, sortez vous trois vers le tabernacle d'assignation. » Ils y allèrent tous les trois. Et l'Éternel descendit dans la colonne de nuée, il se tint à l'entrée du tabernacle. Puis il appela Aaron et Marie, et ils vinrent tous deux. Et il dit, « Écoutez bien mes paroles. S'il y a parmi vous un prophète, moi l'Éternel, je me fais connaître à lui en vision. Je lui parle en songe. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, qui est fidèle dans toute ma maison. Je parle avec lui bouche à bouche, et en apparition, et non en énigme, et il contemple l'image de l'Éternel. » Waouh, voilà. Waouh. On va relire ça. Merci Stéphanie, c'est vraiment, c'est exactement ça. L'Éternel descend. Je lui parle. On va prendre 7. Il n'en est pas ainsi, verset 7, de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Waouh, c'est extraordinaire. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur? Là, il ne parle pas de l'onction que Moïse manifeste. Il dit, mais vous n'avez pas craint de lui manquer de respect, lui qui a une relation avec moi. Et d'ailleurs, dans l'Exode 32, il lui dit, Moïse, il n'en peut plus parce qu'il veut tellement la présence, il dit, pourtant il a été sur la montagne, hein, et il dit, fais-moi voir ta gloire. Là, il a encore retourné sur la montagne, et il dit à nouveau, fais-moi voir ta gloire. Lui, tout ce qu'il avait envie, Moïse, c'était de voir la gloire de Dieu. Notre motivation première, ça doit être d'expérimenter la présence même de Dieu. Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir, on vous écoute. Allô, bonsoir. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, on vous écoute. Oui, bonsoir, on vous écoute. Vous êtes en ligne. Allô? Oui, on vous écoute. Vous êtes en ligne. Oui, bonsoir, on vous écoute. Vous êtes en ligne. Bon, je crois qu'on a des petits problèmes.
Ok, c'est pas grave. Donc, en tout cas, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage. Et vraiment, je vous encourage et je nous encourage tous à cultiver la présence même de Dieu. C'est le plus important pour notre vie. Et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accompagne. Et nous verrons jeudi prochain encore Samson. Vous savez, Dieu envoie des prophètes et malheureusement, ils seront toujours incompris, toujours seuls, comme ça a été le cas d'ailleurs pour Élie et pour tous les prophètes. Et encore aujourd'hui, le prophète est là pour avertir, pour alerter. Malheureusement, il a très peu d'écoute. Pourquoi? Parce que très souvent, cette parole qu'il exprime de la part de Dieu est comme une parole de jugement. Et les hommes qui refuseront d'entendre les véritables prophètes seront jugés en fonction de ce que ces prophètes auront dit. Pourquoi? Parce qu'ils sont censés parler de la part de Dieu. Ah, évidemment, c'est la parole de Dieu qui juge, hein, bien sûr. Mais voilà, d'où la persécution, d'où l'isolement. Et tout enfant de Dieu, quelque part, est appelé à cette forme de rejet. C'est pour ça qu'il est important pour nous d'avoir cette présence de Dieu, car c'est ce qui va nous garder jusqu'au bout. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage, et si Dieu veut, à jeudi prochain.